Bon alors André, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Ouais, Bon, t'es venu nous présenter ta petite M2. Ouais, M2 compète. Bah du coup c'est une M2 compétition, bah full black hein, comme tu as pu le voir. Ouais, tu connais le code couleur ou pas du tout? Ah, pas du tout. Pas du tout. Franchement pas du tout. Du coup bah ligne Akrapovic en titane, c'est du coup bah la seule modification qu'il y a sur le véhicule. Ligne Acra, c'est ligne complète, c'est ça, sans downpipe? Ligne complète sans downpipe en titane. D'accord. Et du coup ça lui apporte des chevaux à la voiture ou pas du tout? Franchement j'en sais rien. Tu sais pas? Je sais que je l'ai passé au banc, elle a sorti 460. 460. Et 600 de couple, après si tu veux tu pourras mettre la photo. Ouais, on mettra ça. Putain, et franchement elle est vraiment super belle ta voiture. Merci, c'est gentil. Donc du coup, c'est d'origine ça l'aileron béquet, carbone? ouais. Enfin béquet carbone. C'est ça. Diffuseur aussi, carbone. Ouais. Les sorties à crack ont été rajoutées en carbone. C'est ça, ligne complète titane. Du coup ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture? Ça fait 4 mois. 4 mois que tu l'as? 4 mois. Là on est sur du semi-slick à l'avant. Ouais. Ouais, hier j'avais vu tes pneus, je m'étais dit ils sont un peu morts, mais en fait non, c'est normal quoi. Semi, ouais. Ouais, semi-slick. T'en es content de la tenue de route ou? Ouais, franchement ça tient super bien. Ça tient bien la route? Mais par contre sur le mouillé, laisse tomber. Ouais, bah de toute façon vu la puissance, c'est logique. Ouais. Ah, il y a le bas de caisse aussi. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas vu les rajouts de bas de caisse en carbone. Je te laisse ouvrir le capot, comme ça on va parler un peu du moteur. Elles ont vraiment une gueule de ouf ces voitures. Ouais, je kiffe aussi. Hop, le S55. Ouais, le S55. À pas confondre avec le N55 de la M2 normale. Hein. C'est ça, exactement. La M2 normale c'est 370 chevaux et celle-ci c'est 410 je crois. 410 d'origine, ouais. D'origine. Et en vrai c'est des moteurs un peu cheatés parce que c'est le moteur de la M3 et ça sort pas vraiment 410 chevaux, ça sort 430, 440 je crois réellement. C'est ça. Avec le biturbo, échangeur à... C'est un échangeur à eau, ouais. C'est ça. C'est pas un échangeur arrière dessus? Non. Non, franchement, moi je suis complètement fan de ce genre de voiture. Ouais. Bon, et cette voiture elle est spéciale en fait. Ouais. On est d'accord. C'est ça. Il y a de fortes chances que ce soit la seule M2 compétition comme ça en France. Donc vas-y, je te laisse nous expliquer pourquoi elle est, alors, du coup, elle est très spéciale cette voiture. Du coup, bah, elle est adaptée aux personnes handicapées du coup. Ouais. L'accélérateur comme ceci. Ok. Et bah, le frein les qui est freins. relié directement, tu vois, c'est une mécanique. Ah ouais, c'est relié directement à la C'est pédale. ça, Ah ouais, c'est tu peux pas, en fait ça se démonte, c'est pas... C'est ça. Et ça, c'est relié par radio. Par radio? Ouais. Sérieux? Ouais. Ah c'est ouf. Quand j'avais fait ça au bled, tu vois, ils avaient fait des par fil. Là, ils ont fait par radio, tu vois. Putain, donc, c'est ouf. Ouais, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est génial de pouvoir adapter une voiture à l'utilisation de personnes sinon, restantes. j'aurais pas pu conduire. Sinon. Et du coup, toi, t'as un permis boîte automatique, c'est ça? Boîte auto, ouais. Ok. Boîte auto, je peux pas dépasser 100 km/h. Sérieux, tu n'as pas le droit de dépasser 100 km/h? Que je n'ai jamais fait. Oui, bah oui. Enfin, avec une M2 en même temps, j'ai envie de dire, voilà, hein. On va pas se mentir. Donc du coup, ici, on a quoi? On a de l'Alcantara surpiqué, un peu de cuir, du noir gloss. L'Harman Kardon qui donne un son, ça donne un son du futur, on est d'accord. Hein. Pour avoir déjà essayé dans d'autres BM, c'est énervé de ouf. Bon, ce qui manque, c'est les sièges. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, j'ai les sièges du M2 normal du coup. Ouais, c'est vrai que les sièges, ils sont un peu, on dirait les sièges en fait dans 120D. Hein. C'est exactement ça. Ouais. Clairement, ils sont basiques. C'est un F20, ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont un peu chié là-dessus, quoi. Ouais. Tu t'attendais à voir les sièges. Ils auraient mis les sièges de la M3 CS, je crois, avec les petits. ça aurait été énervé. C'est hein. un truc de fou, mais bon.
Ça aurait été énervé de ouf. Donc du coup, dessus, tu as rajouté les vides teintés. Vite teinté. Ici d'ailleurs, on peut voir. C'est ton Instagram, donc n'hésitez pas à l'ajouter, les gars. Ça lui fera plaisir. Ouais. Bah, du coup, ouais, elle est vite teintée. J'ai commandé les ressorts courts, moins 3 cm. Renfort de poulie de vilebrequin. D'accord. Ah, parce que tu as une histoire de clavette, je crois, dessus. Bah, en fait, à ce qui paraît, la vis se desserre et ça peut. Ouais, ça peut casser le moteur. Casser je pensais que c'était que les premières M3 de génération. Enfin, les M3 de 80 première génération qui étaient concernées. Là, même cela. Donc, du coup, j'ai commandé, tu vois, par précaution. Ouais. Et donc, ressort court et puis charge pipe. Ouais. Et stage 2. D'accord. Et avec guidon pipe, du coup. Ouais. Et kit déco aussi complètement M Performance. T'es sérieux, tu vas mettre ça? Voilà. Oh putain. Ah là, c'est sûr que ça va être voyant. Donc du coup, niveau frein, on a quoi devant? On a du 4 pistons. Ouais, je saurais pas dire le diamètre des disques, mais c'est du 400 mm. 400. Putain, c'est gros. Hein. C'est gros, mais comme je te disais, tu vois, c'est un peu limite. Ouais, t'es pas très convaincu par le freinage. C'est un peu limite. Bah après, peut-être avec de la bonne plaquette bien agressive, il y a peut-être moyen que ça récupère. Donc derrière, c'est du 380 mm et c'est du bipiston, c'est ça? Bipiston. C'est vrai que c'était leur gros point faible au M avant les freins. Exactement. Ah non, franchement, elle est terrible la voiture. Elle est vraiment terrible. Et à l'arrière, je crois que c'est pas les mêmes phares que la M2 standard, si? Non, c'est LCI. C'est les LCI. Du M2 LCI, quoi. Ouais, parce que les M2 normales, c'est phase 1, et les M2 compètes, c'est les phases 2, si je dis pas de conneries. Après, il y a aussi les M2 normales en phase 2, mais pas beaucoup. D'accord. C'est sorti quoi, il y a une année, quoi. Bah, vas-y, tu nous démarres la bête, histoire qu'on entende le bruit de ce S55. Ça fait un vacarme quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal déjà. Mais là, elle est un peu froide, tu vois. Ouais, on va la laisser chauffer tranquille. On va la laisser chauffer tranquille. Dans le respect de la mécanique uniquement. Toujours. Voilà. Bon, on va aller faire un petit tour. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. Bon, c'est bon, on est à bord du M2. Donc, du coup, vas-y, montre-nous comment ça fonctionne. Donc, t'accélères. C'est ça, regarde dessus. Regarde. Voilà. C'est fâché quand même. C'est bon, je pense que t'as vu là. Ah ouais, putain. En fait, ce qui m'a surpris là, bon, l'accélération s'est accélérée, mais au moment où t'as coupé, ça coupe sèchement en fait. Vraiment, l'accélérateur se coupe net. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est précis. Hein. Ah ouais, laisse tomber. Donc c'est une boîte DKG, non pas c'est une ZF. Non, c'est une DKG. C'est une DKG celle-là. DKG 7, double embrayage. Ok. Donc voilà. C'est pas une convertisseur, c'est une double embrayage. C'est pour ça que c'est sec comme ça. C'est sec, effectivement. Je crois que c'est la première DKG dans laquelle je monte. Hein. Et tu verras qu'au passage de rapport, tu sais, parce que là t'as des 3 crans. Ouais, si tu mets au tu peux régler. Cran, ça te fait. Ah, c'est ultra brutal. Ah, c'est brutal de fou. Tu vas avoir un torticolis. Donc du coup, tu me disais, ça fait 4 mois que t'as la voiture. 4 mois, ouais. Et donc du coup, en 4 mois, qu'est-ce que t'as aimé sur la voiture et qu'est-ce que t'as pas aimé? Franchement, la seule chose que je suis pas trop fan, c'est les freins, c'est tout. Ouais, juste les freins. Sinon, la voiture, c'est un plaisir de fou. Parce qu'avant ça, t'avais quoi comme voiture? J'ai eu un S3 8V. Je l'avais préparé aussi stage 2. Après, j'ai eu un RS3 berline. Ouais, le RS3, on est d'accord que c'est la concurrente directe de celle-ci. C'est ça, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre les deux. Celui-là, que tu sois à 1000 tours ou 2000 tours, t'appuies, ça marche. Le RS3, il fallait attendre 5000 tours. Sinon, c'était super. Sérieux? Ouais. Ah, je pensais qu'avec le 5 cylindres, moi. En plus, moi, j'avais le. Tu sais, parce que t'as les FAP, puis version avec le kata. Ouais. Et version avec kata, il marche mieux. Ouais, et puis je crois que le bruit aussi est pas tout pareil. Voilà, exactement. Mais pourtant, celle-là, elle marche beaucoup mieux. Franchement, rien à voir. En plus, elle a la santé comme elle a sorti 50 chevaux de plus. Ouais, non, ouais, celle-là, ouais, je confirme. Ouais. Pour l'avoir vu rouler, c'est la première fois que je monte dedans, mais pour l'avoir vu rouler de l'extérieur, ouais, ça marche vraiment comme il faut. Hein. Je sais de quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, ici, on a l'Harman Kardon. Et on est d'accord que ça va faire un son de ouf. C'est incroyable, c'est incroyable. Bah, pour comparaison, j'avais le Bang Luxen sur le RS3. Ouais. Et je préfère largement le Harman Kardon. D'accord. C'est plus profond, tu vois ce que ouais, c'est plus propre le son. Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'écouter dans les Audi, mais Harman Kardon, j'ai déjà écouté et c'est vrai que c'est ultra propre. C'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose. Du coup, le compteur, il est comme ça. C'est les semi-digitaux, c'est ça? Ouais, digital, le
Black Panel. D'accord. Ah, les pop. Ouais, les fameux pop que j'aime pas trop d'ailleurs. D'origine. D'origine. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un grand fanatique d'atmosphérique. Et donc du coup j'aime bien les sons qui sont purs. Et pour moi le pop and bang, quand c'est exagéré, je trouve pas ça pur. C'est ça. Mais bon, ça reste sympa quand même, on va pas cracher dessus. Hein. Ouais. Bah après tu peux avoir les clapets ouverts. Parce que là du coup t'es clapet fermé ou clapet ouvert? Là en fait si tu te mets en sport plus, t'as les retours. D'accord. Clapet ouvert. Ouais. Si tu te mets en sport, t'as les clapets ouverts mais il n'y a pas de retour en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup ici en fait là t'as plusieurs boutons. Ça c'est pour durcir ta direction? C'est exactement ça. Parce que c'est une direction électrique celle-ci. Voilà, donc c'est pour durcir la direction. Ça c'est pour le moteur, tu vois. Ouais. Et ça c'est le bouton que tu connais. oui, voilà. celui quand tu veux faire des conneries tu utilises. C'est off, hop, et puis c'est parti. Toi qui aimes pas le pop, Ouais. tu vas me dire si ça exagère ou pas. Vas-y. Faut laisser redescendre. Franchement en vrai, quand t'es dedans ça va. De l'extérieur moi je trouve ça fait branleur. Ah ouais. Mais quand t'es dedans en vrai ça va. Ouais, c'est pas des blagues quand même. Ça marche. Ça marche, hein, franchement. Ah, ça... En fait, le truc qui est ouf, c'est que ça s'essouffle pas. Non, jamais. En gros, t'as une bonne appui et bah, jusqu'en haut du contour, la voiture elle dort pas quoi. Elle dort pas du tout. Ah, c'est un truc de ouf. C'est pas des lol. Hein. Ah non, franchement, clairement pas. Pourtant, t'as vu, je connais 2-3 voitures puissantes quand même. Mais. Ah ouais, non, j'avoue, putain, franchement, la longe BMW, tu la ressens pour de vrai quoi. C'est ça, c'est ça. Et moi qui suis pas trop fan à la base des voitures récentes, parce que je trouve que c'est aseptisé, là ça l'est pas. Pas du tout, même la boîte, hein, t'as vu? Ah ouais, non, ça l'est pas. T'as vu la coupe que ça t'a mis? Franchement, je suis choqué. Je pensais pas que j'allais aimer autant que ça, tu vois. Parce que sur le papier, forcément, les performances sont ouf. Ouais. Mais tu te dis, bon, c'est des voitures récentes, tout le monde dit que on sent de moins en moins de choses. Donc tu t'attends à trouver quelque chose d'assez. Bah, je sais pas, tu vois, où il manque une sensation, il manque quelque chose. Et bah, en fait, là, pas du tout. Audi. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas eu l'occasion d'essayer, mais je te crois, vu que t'en as une, tu sais de quoi tu parles. Hein. Le S3, je l'ai gardé 3 ans. Ouais. Le RS3, je l'ai gardé 4 mois. 4 mois. Ça m'a saoulé. Ouais. Là, du coup, t'as trouvé vraiment quelque chose qui te correspond un peu plus. C'est sûr, je la garde. Celle-là, tu la gardes. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Bah, moi, personnellement, je trouve que dans sa catégorie, c'est la meilleure. Franchement. Clairement. Ouais. Et puis, propulsion, moteur 6 cylindres turbo. C'est ça. Ben, quand t'es passionné, il y a pas mieux, j'ai envie de dire. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Et tu vois que quand tu regardes le compteur, tu vois que le SP en fait il est là et te coupe. Parce que là il y a des petites bosses etc. Le SP en fait il te coupe bien l'accélération. Ouais j'ai vu. Ah ouais non ça fonctionne bien. Et en même temps tu vois quand tu roules là tranquille, c'est ça. C'est pas ultra tape-cul. Bon c'est ferme hein, mais c'est pas ultra tape-cul. Je pense vraiment en voiture tous les jours ça peut s'envisager. Va le fermer, mode efficiency, t'es tranquille. Ouais j'avoue que là tu peux faire des kilomètres tranquille. Ouais. Je pense bon au bout d'un moment si tu roules que sur de la route comme ça, tu vas le sentir. Ouais. Mais une fois que tu es sur autoroute, je pense que tu sens strictement rien. En plus sur les M2 tu peux pas changer les suspensions comme sur le M4 M3. Comment ça? Donc c'est tout le temps dur. Non mais ouais je sais que sur les M3 M4 t'as des suspensions pilotées, c'est là du coup il y en a pas. Il y en a pas. Là c'est ferme tout le temps. C'est pas plus mal, hein, moi j'aime bien. Ouais bah moi c'est vraiment ce que j'ai une 120D mais ça n'a rien à voir un niveau de puissance etc. Ouais tu prends à droite. Ça n'a rien à voir, mais ce que j'avais kiffé dans le 120D, le fait qu'elle soit courte la voiture, bah elle était ultra vive sur les changements d'appui etc. C'était vachement joueur et c'est quelque chose j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment dans celle-là. L'empattement. Ouais l'empattement court ça change vraiment tout hein. Ça change tout. Ça donne vraiment un côté sportif que les autres ont pas. C'est peut-être moins efficace sur circuit parce que du coup bah la voiture elle a tendance à plus vouloir justement jouer. Ouais. Mais en tout cas franchement niveau plaisir et ça tient super bien le pavé hein. Les pneus chauds ça tient super bien le pavé. Ah bah je veux bien le croire. Ouais sur du sec, sur le mouillé bon ça sert à drifter c'est tout. Ça sert strictement à rien. Ouais c'est juste pour drifter sur le mouillé. De toute façon les BM on connaît hein. Sur le mouillé tu t'enlèves le SP et là tu te fais plaisir. C'est ça. Bon là je suis avec valve fermée mais c'est la première fois que je le mets hein. Moi, ouais d'habitude tu roules valve ouverte. Parce que toi c'est ta voiture plaisir dans tous les cas. Ouais je suis pas là. C'est pas la voiture tous les jours. Ah non. J'ai aussi un 120D comme tu dis. Ouais. Ça c'est pour tous les jours. Mais du coup tu connais hein. Je connais tout à fait ce que tu dis. Tu connais très bien.
Franchement, et je suis épaté de la manière dont ça a l'air facile pour toi de la conduire la voiture. Ouais. Par contre, quelqu'un qui n'est pas habitué. Ouais, il va galérer. Ah, il va galérer. Il va galérer de fou, tu m'étonnes. J'ai un mode. Le garage qui m'a fait l'adaptation, il m'a mis un mode éco. Ouais. Qui bride. C'est un bouton qui bride la sensibilité. D'accord. En sortant du garage, on le fait direct. Ouais. J'étais déjà habitué. Mais oui, parce que toi, ça fait depuis que tu as le permis que tu conduis avec ce genre d'appareil. Ouais. Bah, j'ai commencé avec un 120D, tu vois. Ouais. Ah, avec la 120D que t'as là, t'as commencé avec celle-là? J'ai commencé à conduire avec cette voiture. Ah, t'es un solo, toi. Ouais, grave. Moi, j'ai commencé 90 chevaux comme tout le monde, tu vois. Ouais. Mais par contre, la 120D, c'était la deuxième. Ah. Ça te fait plaisir, ça. Ouais, bah, je m'étais. En fait, j'avais une 3.8 TDS pour ceux qui connaissent en E36, qui était réplica M3, mais full, hein. Vraiment complète de chez complète. Je mettrai peut-être une petite photo d'ailleurs, comme ça vous voyez de quoi je parle. Et j'ai commencé là-dessus, et le châssis je l'avais travaillé donc c'était super bien, mais il n'y avait pas de moteur quoi. Tu vois comment on rattrape un immeuble roulant. Ouais. Un HLM. Ah, laisse tomber. Ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, bah, c'est cool, merci. J'aime beaucoup. J'envisageais ce genre de voiture dans des années, hein, quand ça allait être un peu plus abordable. Mais en vrai, je crois que je vais l'envisager plus que prévu. Je te jure, j'ai grave kiffé. C'est trop mon délire de voiture en fait. Tant mieux alors, ça fait plaisir. Moi, je suis pas pro BM en soi, même si bon, hein, j'ai le t-shirt qui va bien. Ouais. Je suis pas pro BM, j'aime toutes les voitures, mais c'est vrai que moi, je suis piqué BM. Hein. J'ai eu que des BM d'ailleurs, à part une Honda, mais sinon que du BM, que du BM. Moi, ce qui est drôle, c'est que avant d'avoir le S3, c'était pas ça que je voulais. C'était un M135i, ouais. Le M135i, je l'avais vu. Et tu voulais en 4 roues motrices ou en propulsion? Oh non, en propulsion. Propulsion. M135i bleu, etc. Tu vois, Propu, N55, etc. J'ai acheté un S3. Et pour le RS3, c'était pas prévu non plus. Mais quand je l'ai vu, pas. Ouais, t'as craqué. Ouais, j'ai craqué, mais de base, c'était un M4 que je voulais, de base. D'accord. Bah, tu sais que, enfin, moi, bizarrement, sur toute cette nouvelle, enfin, c'est pas la dernière génération, mais toute cette génération-là de M2, M3, ouais. M4, bah, ma préférée, moi, c'est la M3. Ouais. J'adore la M2, ouais, hein, parce que je sais qu'en comportement, etc., ça me plairait plus. C'est à cause de l'empattement court. Ouais. Mais, je sais pas comment dire, mais la M3, je préfère les ailes de la M3. Ouais, les ailes. Tu sais, elle fait vraiment large et tout. La M4. Ah ouais, y a rien qui tient au sol. Tu voulais que je ferme ma gueule en fait. Non, je t'ai juste montré. Ah ouais, non, c'est. Franchement, c'est sympa. J'ai laissé ma signature sur le parking en fait. Tu vois, ouais, tu voulais laisser ta petite marque. Bah, franchement, merci beaucoup André pour le petit tour. Prie, avec grand plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, bah, je vais remettre son Instagram pour vous abonner. Je vais mettre le mien aussi. Et si la vidéo vous a plu, bah, likez la vidéo, partagez-la et puis abonnez-vous. Ça nous fera plaisir. Grave. Bah, merci encore à toi. Merci à toi. Ciao. Allez, salut. Ciao.